Konnichiwa les amis, aujourd'hui 51e jour de l'aventure éveil à Takayama. Je suis très heureux d'être ici. Takayama, si vous êtes sur cette chaîne depuis un petit moment, vous le savez, c'est l'un de mes endroits préférés. Nous sommes dans la préfecture de Gifu, au cœur des Alpes japonaises. Nous sommes arrivés hier après une longue journée de transport, j'oserais dire. Nous sommes partis de Tokyo avant-hier. Nous sommes allés passer une petite nuit à Hakone, profiter des onsen tranquillement. On s'était pris un bon petit hôtel avec un onsen à l'extérieur, un Rotenburo et un onsen à l'intérieur. On y a été pour se relaxer, donc je n'ai pas filmé pendant ces 2 jours. Et on est arrivé donc hier soir en fin de journée à Takayama. Ça fait plaisir d'être de retour ici, c'est un endroit que j'affectionne tout particulièrement. Je suis venu quasiment à chacun de mes voyages, sauf le tout premier voyage. La toute première fois que je suis venu au Japon, je suis resté une douzaine de jours à Tokyo seulement. Mais sinon, après, je suis toujours venu ici dans cette petite ville de Takayama. Il y a environ 90 000 habitants. Cette ville de Takayama est connue pour son centre historique avec ces jolies maisons en bois. On a vraiment un très beau quartier à explorer qui date de l'époque Edo, que l'on surnomme parfois la petite Kyoto. Mais vous le savez, il y a beaucoup de quartiers historiques ici au Japon qui sont surnommés la petite Kyoto. Mais c'est vraiment un quartier qu'il faut découvrir, qu'il faut explorer. Et on a justement dans ce quartier historique de nombreux sakagura. Les sakagura, ce sont ces maisons de saké, ces magasins de saké. Oui, le saké est très réputé dans la région de Takayama, ainsi que le bœuf d'Ida. On connaît beaucoup le bœuf de Kobe, mais le bœuf d'Ida est également très bon, très savoureux. Peut-être que nous aurons l'occasion de goûter à ce bœuf. C'est parti pour une nouvelle journée d'exploration dans cette jolie ville de Takayama. Tu veux une aussi? Non merci. Tu prends le... Alors Madeleine, c'est quoi ça? C'est comme un petit déjeuner. C'est une C'est ton petit déjeuner? Oui, une tarte aux pommes. Les pommes, c'est d'un agriculteur local. Je vais goûter. Bien appétissante ta petite tarte aux pommes. Ouais. Alors? J'ai validé, c'est super. La pâte feuilletée, elle est excellente. Hein. Madeleine, Oui. peux-tu m'expliquer ce que tu es en train de manger? C'est un mitarashi dango. Ouais. Et moi, j'ai vu beaucoup de fois, mais j'ai testé jamais. Comme ça, aujourd'hui, je veux tester. Mitarashi
dango. Dango, ce sont les boules de pâte de riz. Mitarashi, c'est quand c'est recouvert de sauce soja sucrée et grillée. Vous l'avez vu, j'ai filmé un petit peu la femme la préparer. Elle avait des brochettes de viande et des brochettes de dango. Donc mitarashi dango. Madeleine, première impression, c'est comme du mochi, hein, mais recouvert de sauce sucrée et grillée. Oui, mais moi je préfère ça. Tu préfères ça que le mochi normal? Et en fait c'est marrant parce que c'est Madeleine qui a choisi de s'arrêter ici et de dire ah je veux goûter à ça parce que j'en mange toujours, à chaque fois que je viens à Takayama, je mange toujours des mi... Toujours. Jules, c'est comment? Toujours aussi bon. On a payé combien? 100. Seulement 100 yens pour cette petite brochette. 100 yens, ça fait environ 60 centimes d'euros. C'est l'heure du déjeuner, Madeleine. Assiette de gyoza et nouilles de Takayama. Ramen, recette typique de Takayama. J'ai pris exactement la même chose. Bon appétit, Madeleine. Merci. Itadakimasu. C'est quoi ça, Madeleine? Une deuxième plat de gyoza. Pourquoi? Parce que tu as encore faim? Non. Bon, c'est nous deux. Ils sont excellents. Ils sont très très bons, ces gyoza. T'es prête, Madeleine? J'ai confiance à toi. Wow! I got it. Je suis vraiment choquée. Regarde comment elle est grosse, celle-ci. Oui, c'est pour moi. Tu la veux? Oui, oui. Mais attends, je lance. Non, non, non. Une deuxième? Wow! Troisième? Ouais. Wow! C'est quoi ça? C'est une petite vache à vache? Madeleine, Madeleine, Madeleine? Oui. Où sommes-nous maintenant? Nous sommes dans le Open Air Museum, Folk Museum. C'est ça, Ida no Sato. C'est un musée en plein air avec de très belles maisons anciennes qui datent de l'époque Edo. Des maisons avec des toits de chaume, des vieilles maisons qui ont été reconstituées ici autour d'un bassin, autour d'un étang. On peut observer un petit peu comment se passait la vie au cours des siècles derniers. Sinon, est-ce que ça t'a plu ce matin la visite du quartier historique Oui, Sanmachi? super mignon, oui. Et le temple bouddhiste Ida Kokobun-ji. Oui, c'est super avec le grand arbre de ginkgo, c'est Le, ça? ouais, le ginkgo Wow. qui était magnifique Tu là, l'as le dit, jaune. Le jaune, oui, oui. Magnifique. C'est pas possible. Bah alors, Madeleine? C'est difficile, hein? Encore? Encore? Jules, Jules.
Bobby. Bobby. Nous sommes à l'entrée du sanctuaire shintoïste Sakurayama Hachiman-gu. Et comme à l'entrée de chaque sanctuaire shinto, nous avons le Chozuya, qui est le pavillon qui sert aux ablutions, aux rites de purification. On se présente propre avant d'entrer dans le sanctuaire. On se lave les mains et ensuite on se rince la bouche. Je voulais vous montrer ce Chozuya qui est vraiment très très beau avec plein de fleurs à l'intérieur et puis cette tête de dragon d'où jaillit l'eau. Et puis vous avez l'eau qui coule ici, c'est vraiment très joli. Salut Jules. Bonjour Hélène. Raconte-nous où nous sommes. Je t'en ai parlé brièvement hier, c'est l'endroit que je préfère ici, c'est cette promenade qui s'appelle Higashiyama, qui est donc à la lisière de la ville. C'est où nous sommes maintenant. On a de ce côté-là la montagne, de ce côté-là la ville. On est entre les deux et en fait à la lisière de la ville comme ça, le long de cette promenade Higashiyama, on a toute une enfilade de temples bouddhistes, de sanctuaires shinto et surtout on a énormément de momiji. Les momiji, ce sont les feuilles d'érable qui changent de couleur. En fait, nous sommes en plein pendant la période des koyo, ce qu'on pourrait qualifier d'automne. Les koyo, littéralement, ça veut dire feuilles rouges. Et les momiji, ce sont les feuilles d'érable qui changent de couleur. On parle même parfois de momiji-gari. Momiji-gari, ça veut dire chasser les feuillages d'érable, c'est-à-dire contempler les feuilles d'érable, les momiji. Et là, on a déjà un très très bel aperçu des couleurs que peuvent nous offrir cette balade. Je ne sais pas ce que tu en penses, Madeleine, mais c'est vraiment très très beau ici. Oui, je pense la même.
C'est l'heure de la petite pause. Oui, Casse-croûte. un peu croquette. Petite croquette, Madeleine. Elles sont bonnes les croquettes du Family Mart. Hein. Oui, Ici, c'est quoi? un poulet. Poulet. Et pour moi, j'ai plutôt choisi du sucré, une chouquette avec de la crème au caramel à l'intérieur. Alors, qu'est-ce que ça vaut cette petite chouquette? Ça a l'air bien, hein. Déjà de l'extérieur, ça donne envie. C'est une crème dans l'intérieur ou... Ah ouais. Je confirme. C'est bien une crème à l'intérieur. Alors Madeleine, qu'est-ce que tu m'as ramené du Family Mart? Mais tu m'as dit tu veux alcool? Oui, c'est vrai. Je lui ai dit retourne au Family Mart et ramène-moi de l'alcool, ce que tu veux. Choisis ce que tu veux. Donc tu m'as ramené une petite bouteille. Oui, c'est quelque chose de cette région. Tu vois, il y a le symbole. La petite mascotte de Takayama et c'est à la pomme. Chuhai, en fait c'est une contraction. C'est un mot valise de sochu et de highball. Le sochu c'est l'un des alcools emblématiques bien sûr du Japon avec le saké ou encore l'umeshu. Mais à la différence du saké, le saké c'est une boisson fermentée à base de riz. Le sochu c'est plutôt une liqueur. C'est un alcool qui est distillé souvent à base de patates douces ou encore d'orge, du sarrasin, même du riz. Chuhai, c'est donc une liqueur distillée, du sochu, du soda et un jus de fruits, en l'occurrence de la pomme. La pomme de Takayama, Madeleine. Je te laisse goûter. À toi l'honneur, Madeleine. Non. Allez, vas-y. Moi, c'est comme un jus de pomme. C'est comme un jus de pomme? Ouais. Tu sens pas l'alcool? En fait, non. C'est vrai? Oui. Oui. Une certitude, c'est qu'on sent bien la pomme. On sent l'alcool quand même un petit peu. Oui, 8%. 8%, mais 8% ça fait... Ouais, 8% je le lis là. Ça fait de l'alcool quand même, non? C'est comme une bière. En fait, le plus important qu'on a oublié de dire, c'est que c'est bon. Oui, c'est super. C'est même Moi, super bon. Hein. C'est possible de boire 2 litres pour moi, tout ça. Toi, tu peux en boire 2 litres de ça? La bouteille, elle s'appelle Revient. Ça veut dire qu'il faut pas tout boire, Madeleine. Très très bon. Je vous conseille, hein, si vous êtes de passage à Takayama, c'est un produit local que vous pourrez trouver, je pense, dans tous les combini, franchement. Chuhai à la pomme, là, c'est validé. Wow. Christmas tree, Madeleine! Merry Christmas! Nice, I like it. Madeleine? Oui, T'as passé une bonne journée? mais oui, bien sûr. Ça t'a plu de découvrir Takayama aujourd'hui? Oui, super chouette avec
avec beaucoup de choses de faire, je pense. On a vu plein de choses, on a vu des momiji, on a vu des superbes couleurs, des beaux temples, des beaux sanctuaires, et puis on a bien mangé aussi. Hein. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré l'hôtel où nous logeons, ça s'appelle Country Takayama Hotel. Petite chambre, on est un peu à l'étroit, mais c'est une chambre japonaise, c'est fonctionnel et c'est confortable. On a un petit espace bureau ici avec la bouilloire, le tabouret, le frigidaire, la télévision, un miroir. On a une grande fenêtre, c'est lumineux, et ce matin, on a eu la surprise d'avoir, alors maintenant c'est la nuit, mais on peut peut-être profiter d'une vue by night sur Takayama, mais ce matin on a eu la surprise au réveil en ouvrant les volets de découvrir les sommets des montagnes enneigées là tout autour, magnifique panorama. On est au 11e étage, donc c'est plutôt pas mal. Un lit double ici qui est assez petit, et puis c'est un peu kitsch, hein. L'hôtel je pense a déjà quelques années avec la console intégrée dans la tête de lit. On peut régler comment la température, la clim, l'alarme, les lumières. Une salle de bain sur le côté, typiquement japonaise, un bloc. On a les toilettes d'un côté, le lavabo et la douche. Et pour cette chambre, j'ai payé un petit peu plus de 30 €, je crois 31 ou 32 €. Oui, je confirme ce que vient de dire Madeleine. On a passé une super journée, mais ça, je le savais déjà avant d'arriver à Takayama. Je pense que vous le savez, vous l'avez compris, et je vous l'ai dit ce matin, Takayama, c'est une ville que j'apprécie beaucoup. Takayama et sa région, ça fait vraiment plaisir d'être ici. Et même s'il y a eu les quelques années de Covid, hein, ici au Japon, comme partout dans le monde, le tourisme s'est bien développé. Hein. Je l'ai noté ce matin, notamment dans le quartier de Sanmachi, le quartier historique avec ses jolies maisons en bois de chaque côté, ses maisons de saké, ses Sakagura. Oui, pas mal de monde ce matin, mais comme dans tous les endroits touristiques, il suffit de prendre un petit peu à gauche, un petit peu à droite, et on finit rapidement par s'éloigner des sentiers battus. C'était une super journée. On a vu aussi de très beaux koyo, de très beaux momiji ce soir là, les feuillages d'automne. Il y a déjà des couleurs là qui sont assez fantastique. Et puis on a aussi très bien mangé. Je pense au ramen de ce midi qui était délicieux, et particulièrement les gyoza. Vous avez vu, on en a pris une deuxième assiette, ils étaient vraiment très bons. Ce soir pour dîner, un petit carnage de sushi kaiten sushi. On a mangé une bonne vingtaine d'assiettes, soupe miso et puis edamame. J'ai payé au total 5500 yens, ça fait aux alentours de 33 ou 34 €. Les sushis, les ramen, les mitarashi dango que nous avons mangé ce matin, ça fait longtemps que j'en avais pas mangé, c'était bien bon. Le tout, j'aimerais le dédier aux tipeurs, et j'aimerais remercier ce soir MJM sur la route et Mammouth. Merci beaucoup à vous deux pour votre soutien. Vous le savez, les tipeurs, vous m'aidez énormément. Un grand merci à vous du fond du cœur. Et puis, si vous aimez regarder ces vidéos, n'hésitez pas, mettez un petit commentaire, mettez un petit pouce vers le haut, et puis n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Japon. Ciao, good night.